Donc, comment s'organise le mariage bantou? Au premier point, on a dit la famille de l'homme paie la dot, après enquête, bien sûr, et la dot est payable si la jeune fille est chaste. Deuxième point, c'est la famille de la jeune fille qui organise la fête, et le père de la jeune fille prie pour les époux, pour les mariés, prie pour eux. Rappelez-vous que Rebecca, le père de Rebecca, a prié pour Rebecca avant de permettre qu'elle s'en aille. Donc la famille de la jeune fille organise la fête et prie pour les époux ou les mariés. Le troisième et dernier point, donc comment s'organise le mariage bantou, c'est la consommation du mariage proprement dit. Rappelez-vous verset 60 et 61 pardon, de la Genèse 24. Donc la consommation se fait par la consommation de l'acte sexuel, c'est la confirmation du mariage. C'est la confirmation du mariage. On va dire Exode 22, Chamout 22, 16 à 17. Exode 22, 16 à 17. Et si un homme séduit une vierge, donc n'oubliez pas que vierge veut dire simplement jeune fille, hein, mais ici, on sous-entend chaste également. Et si un homme séduit une jeune fille chaste, non fiancée, et couche avec elle, il la prendra pour sa femme en payant une dot. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que le fait d'avoir déjà eu le rapport sexuel avec la jeune fille sans avoir été présenté auprès de famille, bien sans être passé devant les familles, ne consiste pas au péché. Ce n'est pas un péché. Je sais que beaucoup sont scandalisés, mais c'est ce qu'on indique ici. Ce n'est pas un péché. Pourquoi? Je relis. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il la prendra pour sa femme, en payant une dot. Verset 17. Si son père refuse absolument de la lui donner, on parle de la jeune fille en mariage, il pèsera de l'argent selon la dot des vierges. Donc on voit ici que le jeune garçon a séduit la jeune fille. Ils ont passé une alliance entre eux, ils sont d'accord pour se marier, mais ils ne sont pas encore passés devant les parents. Il n'y a pas eu de réception, etc. Et le père est fâché, il donne ce qu'on appelle, il demande la dot, mais il demande également ce qu'on appelle l'amende, pour ne pas d'abord être passé par lui. Le jeune garçon verse la dot, si la fille, on présume ici, comme je dis, était chaste, et l'amende donnée par le père, à ce moment-là, il peut prendre la jeune fille avec lui. Mais c'est un cas, le père n'est pas d'accord. Il dit, comme, de toute façon, vous n'êtes pas passé par moi, même si vous avez déjà eu vos rapports, je refuse. Ça, c'est un risque que le père prend. Pourquoi c'est un risque? Parce que dans la culture bantoue, quand une femme n'est plus chaste, elle n'a plus d'intérêt pour les hommes. La femme qui a le plus d'intérêt pour un homme bantou, c'est la femme chaste qui n'a encore jamais été touchée par aucun homme. Ce sont les femmes les plus recherchées par les hommes bantous, par les Hébreux israélites. Donc le père a tout intérêt à accepter, à donner sa fille en mariage à cet homme-là. Donc le fait, je répète bien pour que ce soit clair, le fait pour deux jeunes gens qui sont d'accord de vivre de façon commune,
d'avoir déjà la relation avant d'être passé devant les parents, ce n'est pas un péché. Ça sera plus clair par la suite, on va expliquer cela. Il faudra cependant régulariser la situation en passant devant les parents, en payant, s'il le faut, l'amende, s'il y a lieu de le faire. J'espère que c'est un point qui est très clair. Très clair. Et donc, la relation sexuelle, c'est la consommation du mariage. L'alliance est passée, la fête est organisée, et puis il y a la relation sexuelle qui est la consommation du mariage. Dans la culture bantoue, le mariage était fait, la fête était réalisée, et pendant la fête, les jeunes gens allaient dans une chambre qui était prévue à cet effet-là, à cet effet, et certains membres de famille restaient devant la chambre, ils avaient leur relation, et le drap avec le sang, donc c'est quand l'hymen est percé, avec le sang, était remis à la famille de la fille. Et c'est le père qui gardait cela comme preuve qu'effectivement, ma fille était chaste quand j'ai offerte à votre famille, au jeune homme, elle était bel et bien chaste. C'était une preuve de chasteté. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas question de lune de miel, on allait Non, ça c'est occidental. Nous sommes ici dans la culture bantoue. On fait les choses selon la Torah. Alors maintenant, les types de familles ou les types de mariage. Tout le monde sait que la monogamie existe. Qu'est-ce que la monogamie? C'est un homme qui est marié à une femme. Ça, c'est la monogamie. Mais il y a d'autres types d'unions qui existent. C'est ce qu'on appelle, dans la culture bantoue, la polygénie. Qu'est-ce que la polygénie? Et ce n'est pas la polygamie, ce sont deux mots différents. La polygamie, ce n'est pas dans la culture bantoue, c'est la culture occidentale. Dans la culture bantoue, c'est la polygénie. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui a plusieurs femmes. Et ces femmes peuvent être des femmes ou des concubines. Il y a une différence entre une femme et une concubine. Nous expliquerons cela par la suite. Voilà les différents types d'unions qui existent. La monogamie, je ne vais pas insister, tout le monde sait de quoi il s'agit. Parlons de la polygénie. Comme je l'ai dit, je répète, la polygénie, c'est un homme qui est marié avec plusieurs femmes. Et ces femmes sont des femmes, peuvent très bien être des femmes et ou des concubines. Commençons par lire Shamout, Exode 21:10. Exode 21:10, nous lisons. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle, à sa nourriture, à son vêtement et à son droit conjugal. Donc ici, on parle d'un homme qui a déjà une femme et qui en prend une autre. On dit, si c'est le cas, il ne retranchera rien pour elle par rapport à sa nourriture. Donc, on parle de la première femme. Il ne pourra pas moins nourrir la première femme, acheter moins de vêtements à la première femme et avoir moins de relations avec la première femme. S'il prend une deuxième, troisième, une énième femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la polygénie ici, elle est régulée. Il y a des règles dans la polygamie. Donc, elle n'est pas interdite, mais elle est régulée. Ça veut dire qu'il y a un cadre dans lequel ça s'inscrit. Il existe un cadre dans lequel ça se fait, ça se réalise. On continue. Deutéronome, Dvarim 21:15. Deutéronome 21:15. Si un homme a deux femmes, vous avez très bien entendu, si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe ou moins aimée, et qu'elle lui, on parle ici de celle qui est moins aimée, et que lui ait enfanté des fils, tant celle qui est aimée ou que celle qui est haïe ou moins aimée, et que les fils du premier-né soient de celle qui est haïe ou moins aimée, etc. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est si un homme a deux femmes. Ça veut dire quoi? C'était dans la culture bantoue, dans la culture Banayashara, là, il y avait des hommes
qui avait une, deux, plusieurs femmes. Et ces unions étaient dans un cadre précis, régulier. Ce n'est pas une interdiction. Ce n'était donc pas un péché. N'oublions pas que le péché, c'est manquer l'objectif. On nous dit dans 1 Jean 3,4 que le péché, c'est transgresser la loi, la Torah. Donc, quelque chose pour laquelle il n'y a pas de transgression, ce n'est pas un péché. On continue. 2 Samuel 12, 8. 2 Samuel 12, 8. Il est écrit, et je t'ai donné la maison de ton Seigneur. Et ça, c'est Nathan qui s'adressait de la part du créateur de Yahweh à David, après le péché de la femme d'Uri. Et je t'ai donné la maison de ton Seigneur, il dit à David, ou à Dawad, et les femmes de ton Seigneur. Et je t'ai donné la maison de Yasharala, et de Yahuda, ou bien Juda. Et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Donc, qu'est-ce que le Créateur dit ici à David? Mais je t'ai donné les femmes, non pas la femme, mais les femmes de ton serviteur. Il conclut en disant, si tout cela n'était pas suffisant, donc si tu voulais davantage, je t'en aurais donné encore plus de ces choses-là, y compris les femmes. Ça veut dire qu'il autorise ça lui-même. Ce n'est donc pas un péché. Là, je m'adresse à tous ceux qui pensent que la polygénie est un péché. Bien sûr, ils donneront des versets dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, ou ce que les gens appellent le Nouveau Testament, qui sont tout à fait des versets, des chapitres écrits, des livres écrits par Paul, et comme nous savons que ce sont des livres mal compris, parce qu'ils ne connaissent pas la loi, mais nous y reviendrons. Nous lirons tous ces versets-là, nous allons les analyser en détail, et nous allons répondre à toutes ces questions-là. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Et donc ici, on voit que l'homme peut être polygène s'il le désire. Ici, je tiens bien à préciser, ce n'est pas une obligation. C'est un choix de l'homme. Et dans ce choix, la femme ne peut pas interdire cela. C'est-à-dire c'est l'homme qui fait ce choix-là, il en parle à sa femme. La femme ne peut pas être contre ce choix-là. On y reviendra par la suite, de toute façon. C'est la décision de l'homme, c'est le choix de l'homme en toute âme et conscience. Bien sûr, il est préférable avant l'union de dire à cette femme, je me sens une âme de polygène, donc il se pourrait que je prenne 2, 3, 4, X femmes. Es-tu d'accord avec cela? Si la femme n'est pas d'accord, il est préférable de ne pas se marier avec cet homme-là, ni l'homme de choisir cette femme-là. Parce que la femme n'est pas obligée, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'union alors, dans ce cas-là. Il n'y a pas d'union. On termine avec Néhémie 13, 23 à 27. Néhémie 13. Voilà, Néhémie 13. Je disais donc 23 à 27. En ces jours-là aussi, je vis des Yahudim ou des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites et moabites, et leurs fils parlaient à moitié l'asdonien et ne savaient pas parler le juif ou bien l'hébreu, mais selon la langue de l'un ou l'autre des autres peuples. Au verset 27, et vous écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour être infidèles à notre puissance, à notre Créateur, en prenant des femmes étrangères? Ça, c'est la question qui est posée. Au verset 26, il dit, or, parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme Dawad, il parlait de Dawad, il était aimé de sa puissance, du Créateur,
Et le Tout-Puissant le fit roi sur tout Yasharala. Lui aussi, il prit des femmes étrangères qui l'ont fait pécher. Il prit des femmes étrangères qui l'ont fait pécher.